Sortie de la 7e promotion du centre de formation professionnelle Bogolan Coupe et Couture Farafina Dambé, un centre qui œuvre pour la promotion du Bogolan. Les détails à suivre au cours de cette édition. Un café citoyen sur la migration et la traite des personnes organisé par l'AGICAT ici à Sikasso. Les détails à suivre également au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Nous sommes lundi 1er juillet 2024. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, le centre de formation professionnelle Bogolan Coupe et Couture Farafina Dambé Yasounon a célébré ce samedi 29 juin 2024 la sortie de sa 7e promotion en Bogolan Coupe et Couture. Ils sont au total 12 personnes à recevoir leur attestation de formation. La promotion porte désormais le nom de feu Youssouf Traoré dit Zico. Suivons l'élément pour plus de précision. Lancé officiellement en 2013, le centre de formation professionnelle Farafina Dambé Yasounon de Sikasso vient de célébrer la sortie de sa 7e promotion en Bogolan Coupe et Couture, baptisé Feu Youssouf Traoré dit Zico. Un événement qui a réuni les autorités administratives, les parents et amis venus témoigner leur soutien au niveau diplômé. Reconnu pour sa détermination à offrir une formation de qualité, le centre reste engagé dans la promotion de l'entrepreneuriat. Centre ka laɲini ye min ye san o san an ka promotion kura bɔ ka bɔ ka bila Sikaso ni a lamini bɛɛ ka bolo kan u ka baara kɛ mɔgɔw ye parce que an ka centre la Sikaso dafɛdugu caman bɛ na centre kɛ yan ni ye Yorosow ni dafɛdugu caman bɛ yen an ka kalandenw bɛ o yɔrɔ la u tilala kalan na u bɛ baara la o yɔrɔw la. Donc laɲini ye o ye halisa an bɛ fɛ dɔ ka fara o kan ka a ɲini denmisɛnninw fana fɛ u ka courage ta parce que baara in tɛ ɲɛ cɛsiri kɔ. Bolola baara n'i y'a mɛn ko bolola baara fan o fan f'i k'i cɛsiri ne b'o de f'u ye. Tout en félicitant le centre pour son soutien au développement socio-économique de la région, la marraine a encouragé les récipiendaires à concrétiser les compétences acquises. L'important c'est que les jeunes filles, les jeunes femmes sont formées à la coupe et à la couture, au Bogolan qui est notre valeur traditionnelle. Et l'impact de ça, c'est que ça va permettre aux jeunes dames de ne plus s'asseoir, d'être des véritables actrices de développement communautaire. Oui, le message est qu'il faut qu'elles cultivent la parole donnée au rendez-vous, surtout. Nous, on aime bien les habits, nous les femmes, mais on veut que le rendez-vous soit respecté. Satisfait de la qualité de la formation, les futurs entrepreneurs s'engagent à mettre en œuvre les connaissances acquises. Ni centre in filɛ anw bɛna bɔ a la yan mais a ma ban dɛ an bɛ taa baara le kɛ so a fɔlɔfɔlɔ an b'an yɛrɛ ka fini kala a filanan an b'an ka denbayaw ka fini kala o bɛɛ ma se ka cɛ wari di an bɛna taa fini bila kalanyɔrɔ la a nafa dɔ ye o ye an b'an ka dépenses misɛnninw kɛ. La sortie de cette 7e promotion témoigne le succès du centre de formation professionnelle Farafina Dambé Yasounon. La cérémonie a été marquée par la remise d'attestation aux 12 récipiendaires. L'un des temps forts était le défilé de mode et des prestations artistiques. Sur tout autre plan, l'association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AGICAT a organisé hier dimanche un café citoyen sur la migration et la traite des personnes ici à Sikasso. Un événement qui a rassemblé divers acteurs de la société civile, des jeunes, des représentants des autorités locales, des experts pour discuter des enjeux cruciaux liés au phénomène. Nawa Traoré pour les précisions. Sensibiliser la population de Sikasso aux réalités de la migration et la traite des personnes, c'est l'objectif d'un café citoyen organisé ce dimanche 30 juin 2024 par l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie à Sikasso. L'objectif de cette activité ce matin sur café, c'est de créer un espace d'échange entre les organisations de la société civile, notamment les jeunes et les femmes, pour pouvoir discuter un peu le danger lié à l'immigration irrégulière. Parce que quand on parle de l'immigration, il y a deux façons de l'immigration. Il y a l'immigration régulière et il y a l'immigration irrégulière. L'objectif, c'est de les sensibiliser, d'informer sur les dangers liés à l'immigration irrégulière. Sikasso, de par sa position géographique, reste une grande zone de transit. Raison de plus pour les participants de saluer l'initiative et inviter les acteurs à plus d'actions afin de lutter contre ce phénomène. J'ai une bonne appréciation de cette activité parce que le point de la migration, c'est un phénomène qui est toujours à l'ordre du jour. On en parle toujours, donc pour moi c'est important. Il faut retenir qu'il faut informer davantage parce que
la migration, ça tue beaucoup d'hommes annuellement. Surtout nous les Africains. L'Afrique subsaharienne, ça fait beaucoup de victimes. Des témoignages de victimes et de leurs familles ont également été partagés. Des suggestions et recommandations ont été faites par les participants afin de réduire la migration irrégulière. Cette fois-ci, culture. Le réseau Kourouni est arrivé ce jeudi 27 juin 2024 à Sikasso dans le cadre de sa tournée régionale, une tournée qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la paix et du vivre ensemble entre les communautés. L'initiative est soutenue par la coopération allemande GIZ Donkoni Maya. Suivons le reportage pour plus de détails. Après l'étape de Ségou, le réseau Kourouni est arrivé ce jeudi au centre culturel Sénoufo de Sikasso dans le cadre de sa tournée régionale avec en toile de fond la paix et la cohésion sociale. Soutenue et financée par la coopération allemande GIZ Donkoni Maya, cette tournée est une manière pour le réseau Kourouni de promouvoir le talent des artistes, mais aussi de transmettre des messages de renforcement de paix et du vivre ensemble à travers l'art et la culture. Avec Donkoni Maya, nous avons initié des activités auprès de la jeunesse sikassoise, plus particulièrement avec les établissements scolaires. Nous avons eu avec 12 établissements des activités culturelles, des activités artistiques et des activités sportives. Et tout sera axé sur un seul thème, la paix, la consolidation de la paix à travers les mécanismes endogènes. Ce que nos ancêtres ont dû mettre en place pour pouvoir vivre en paix, malgré les différences. Donc, cette journée a eu pour intention de venir clore tout ce que nous avons vécu. Nous avons mis l'accent sur la jeunesse. C'est pour cela que la jeunesse vit avec beaucoup de force, de sport, ils aiment découvrir. Cet événement est organisé par le réseau Kourouni. Et le réseau Kourouni, c'est d'abord le collectif des centres culturels et financé par le projet Donkoni Maya. C'est pour montrer au public que ce centre n'est pas que garderie d'objets d'art. Parce qu'on a cette psychologie souvent de dire que le centre, c'est juste garder les objets d'art. C'est pour montrer au public que le centre peut accueillir des activités artistiques et culturelles. Les thèmes traités ici, c'est la cohésion sociale, la paix, que chacun ait ce comportement-là dans notre vie. Et ça nous verra parce que le Mali aujourd'hui a besoin de ça. La cohésion sociale, la paix. Une initiative bien appréciée par la population. Nous sommes très ravis, nous sommes très contents. Je pense que si ce genre d'événements n'existait pas, il faudrait les créer. Parce que c'est des cadres de donner et de recevoir. On se distrait, en même temps on apprend beaucoup. Vous avez vu les messages véhiculés par la conteuse et les danseurs aussi avec leurs messages. Et je pense que c'est vraiment intéressant. En plus des spectacles de danse, de contes, de musique, la tournée comporte une exposition photographique sur des sujets de paix et de cohésion sociale. Cette tournée régionale du réseau Kourouni à Sikasso, financée par GIZ Donkoni Maya, est une démarche très significative dans la consolidation de la paix et le vivre ensemble. Pour rappel, la tournée s'étend sur 3 localités, à savoir Ségou, Sikasso et Kita. Nous restons toujours dans le cadre de la tournée du réseau Kourouni. À l'occasion ici à Sikasso, la compagnie de danse Demba Nyouma ont émerveillé le public à travers un spectacle de danse intitulé Antabolo qui retrace nos valeurs culturelles dans la promotion de la paix et le vivre ensemble. Suivons l'élément. Dans la transmission de messages de sensibilisation, l'art et la culture restent des moyens efficaces pour toucher les populations. C'est ce qui illustre le spectacle de danse livré par la compagnie Demba Nyouma dans le cadre de la tournée régionale du réseau Kourouni à Sikasso. Un spectacle qui met en lumière la richesse culturelle du Mali. Intitulé Antabolo, qui signifie nos valeurs ancestrales, cette pièce de danse retrace le rôle de nos danses traditionnelles et de nos pratiques ancestrales dans le renforcement de la paix et du vivre ensemble. Antabolo avec manga korolu korika na fanga danse traditionnelle langa donc du korolu avec kuma orika donc no deta pour la barakula kuraya tuni. Maintenant, ka base cohésion sociale ireka ka ira mo la don rebe sera bien kufo. Anya base ireka cohésion sociale la paix. Ça part de ça. Après la paix quoi fait? Il y avait une partie de nos danses traditionnelles qui s'appelle Gomba. En mo ina do akwanyo de tassa ko fene yelema.
un moment donné avant ça part de nous-mêmes. Émerveillé par les expressions corporelles et les messages véhiculés par les danseurs dans un mélange de styles, le public ne cache pas sa satisfaction. Dans Simikera, il faut savoir que l'interprétation, c'était beau à voir, c'était artistique. L'interprétation, la liberté de l'expression corporelle d'une femme. Elle se sent libre de faire de son corps ce qu'elle veut. Interprétation flânée, en la culture dont chaman kumekei et dont nous connaissons, c'était en fonction des castes, en fonction de l'hiérarchie de la société. Il va y avoir ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est une danse plus ou moins érotique quand même qui rentrait un peu dans la sensualité, un peu dans la séduction. Voilà. L'engagement et la patience du public face à ce spectacle de danse démontrent que l'art est un véritable vecteur de paix, renforçant les liens socio-culturels, promouvant le vivre ensemble entre les communautés. C'est ce qui nous conduit vers la page noire de cette session d'information. Mahmoud Touré, décédé le 17 juin dernier, notre confrère de Studio Tamani, a été accompagné hier dimanche à sa dernière demeure. Il repose désormais au cimetière de Kambila à Kati, laissant derrière lui une veuve et un fils, une presse qui déplore sa perte. Ainsi prend fin cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kene TV, vous qui nous suivez à Mouassoni, à Keletikila, à Wayerma et à nos téléspectateurs de Kajolo, Kala, Bénis, le Mali.